Oui, bonjour chers élèves. Aujourd'hui, on va faire la session d'exercice de la leçon 3 sur le potentiel électrique. Donc, comme vous le voyez dans le problème numéro 1, l'exercice numéro 1, on a deux charges Q1 et Q2. Q1 est placé sur l'axe des Y, Q2 elle est placée sur l'axe des X, comme le montre la figure. La question est de déterminer le potentiel électrique créé au point P par les deux charges, ainsi que le potentiel créé au point P2 par les deux charges. Donc, au point P1, on applique la formule qui est due à un potentiel créé par une charge ponctuelle, donc d'après la loi de Coulomb. Vp1 est égal à V1 plus V2. Donc, V1, c'est le potentiel créé par la charge Q1 et V2, c'est le potentiel créé par la charge Q2. Donc, V1 égale KQ1 sur la distance entre la charge Q1 et le point P1, A plus B, plus KQ2 divisé par B racine de 2. Donc, c'est la distance entre la charge Q2 et le point P1. OK? Je vous rappelle que le potentiel est une grandeur scalaire algébrique qui peut être positive ou négative. C'est pour cela qu'on garde la charge en valeur algébrique. Donc, si elle est négative, on garde le signe moins. Donc, on trouve que Vp1 est égal à 33 431 volts. De même, pour calculer le potentiel créé par les deux charges au point P2, donc Vp2 égale V'1 plus V'2 est égal KQ1 sur A racine de 2. Donc, A racine de 2, c'est la distance entre Q1 et le point P2. Et la distance entre la charge Q2 et le point P2, c'est A plus B. Et on trouve la valeur de Vp2, 194 400 volts. Donc, par conclusion, le potentiel créé par les deux charges au point P2 est supérieur au potentiel créé par les deux charges au point P1. On passe au deuxième exercice. Donc, dans le deuxième exercice, on a un électron partant du repos, donc il a une vitesse initiale égale à 0, entre deux plaques où il y a une différence de potentiel de 100 volts. OK, donc voici le schéma. On va supposer que on a deux plaques, une première plaque chargée positivement, la deuxième plaque chargée négativement. L'électron va quitter la plaque négative pour aller vers la plaque positive. Donc, on rappelle ceci. Donc, ça va être un déplacement naturel. OK? Donc, pour trouver l'énergie, pour passer du point A, donc voici le point A sur la plaque négative, vers le point B, donc W pour aller de A vers B est égal Q VA moins VB, OK, est égal. Quelle est la valeur de Q? Donc, c'est la charge d'un électron, c'est moins E, fois VA moins VB est égal à moins 1,610 moins 19 fois moins 100. Pourquoi c'est moins 100? Car delta V égale plus 100 lorsqu'on considère le potentiel le plus élevé, c'est-à-dire sur la plaque positive, moins le potentiel le moins élevé. Donc, si on inverse delta V, on obtient le signe moins et on trouve que le travail est égal à plus 1,6 par 10 puissance moins 17. Donc, le résultat, il est logique, car il s'agit d'un travail positif. Donc, la charge, elle a fourni un travail pour se déplacer du point A vers le point B. Ce qu'on appelle, c'est un déplacement naturel. Ce n'est pas un déplacement forcé. Donc, je n'ai pas été obligé de fournir un travail à la charge pour la faire déplacer malgré elle. Elle s'est déplacée d'une manière naturelle. Donc, ce qui veut dire, lorsque la charge est déplacée d'une manière naturelle, c'est-à-dire, elle a déjà une énergie potentielle, elle a utilisé cette énergie potentielle pour réaliser ce travail, donc elle arrive au point B et elle va certainement perdre de son énergie potentielle. C'est pour cela, de toute façon, delta U égale à moins W égale à moins 1,6. Donc, elle a perdu de son énergie potentielle qui a été transformée en travail pour faire le déplacement de A vers B.
Et on trouve dans la deuxième question delta U égale à moins W. Dans la troisième partie, on demande de trouver la vitesse finale, donc par un simple calcul. Le travail égale delta l'énergie cinétique, donc énergie cinétique finale moins énergie cinétique initiale. Or, la vitesse initiale égale 0, donc ECI égale à 0. Il me reste n demi m fois VF au carré. Donc, on trouve VF par la simple formule et qui est égal à 5 930 000 mètres par seconde. Maintenant, on passe à l'exercice numéro 3. Donc, dans l'exercice numéro 3, on a également deux plaques chargées. La première, elle est chargée positivement. La deuxième, elle est chargée négativement. Suite au générateur qui a généré une différence de potentiel entre elles. Donc, ce générateur va faire de sorte à ce que les deux plaques soient chargées, l'une plus et l'une moins. OK? Donc, du moment où il y a une accumulation de charges positives d'un côté, accumulation de charges négatives d'un autre côté, ça va générer entre les deux plaques un champ électrique E uniforme. Première question, déterminer le champ électrique créé entre les deux plaques. Donc, la formule classique de la différence de potentiel, donc delta V égale à moins intégrale de E scalaire dl, est égale à moins intégrale de E dx. Car, en fait, on a fait un déplacement du moins vers le plus, ok? Donc, la position initiale, donc, ça sera position finale, c'est V+, position initiale, c'est V-, est égale à moins E intégrale de moins vers plus de dx. Donc, pour aller du moins vers le plus, on va faire une distance de moins d. Donc, on trouve que E est égal à 5000 volts par mètre. Deuxième question, quelle est la différence d'énergie potentielle lorsqu'un électron est lâché de la plaque négative? Donc, delta U égale U plus moins U moins est égal Q, V plus moins V moins. Donc, delta U, il s'agit d'une énergie potentielle négative, ce qui est tout à fait normal, car un électron qui va se déplacer de la plaque négative vers la plaque positive, il va faire un déplacement naturel, car il est certainement attiré par la charge positive. Donc, il va perdre de son énergie potentielle qui a été en fait convertie en un travail pour le faire déplacer du moins vers le plus. Donc, même question que l'exercice précédent, déterminer la vitesse finale, sachant que la vitesse initiale égale à 0, et on trouve la vitesse finale de l'électron une fois il a atteint la plaque positive. On passe maintenant à l'exercice numéro 5. Donc, dans l'exercice numéro 5, on a deux charges égales, Q et Q', d'une valeur de 10 puissance moins 8 coulombs. Ce sont deux charges ponctuelles. Okay? Sont distantes de AB égale 5 mètres. On place un point C dans l'espace tel que AC égale 3 mètres et BC égale à 4 mètres. La question est déterminer le champ électrique créé par les deux charges au point C ainsi que le potentiel créé par les deux charges au point C. On commence par le potentiel. Donc, le potentiel VC, en ce point, il y a un potentiel provenant de la charge A et un potentiel provenant de la charge B. Donc, VC égale le potentiel créé par QA en C plus le potentiel créé par QB en C est égal KQA sur AC plus KQB sur BC. OK? Par un simple calcul, on trouve que le potentiel au point C égale 52,5 volts. Donc, c'est très simple de calculer le potentiel électrique car il s'agit d'une grandeur scalaire, ce qui n'est pas le cas du champ électrique. Donc, pour trouver le champ électrique, rappelez-vous le premier chapitre, on applique la loi de Coulomb
sur le champ électrique. Donc, on a deux champs électriques. Le premier créé par QA au point C, CEA. Il est vers l'extérieur de la charge car la charge est positive. De même, QB va créer au point C un champ électrique EB qui est vers l'extérieur de la charge car elle est également positive. Donc, le champ électrique égale la somme vectorielle de EA plus EB. EA, tout calcul fait, égale 10 volts par mètre ou c'est en newton par coulomb, c'est pareil. EB, par calcul, on trouve 90 sur 16 volts par mètre. Donc, on a trouvé le module de EA et le module de EB. Maintenant, pour trouver le vecteur EA, il faut trouver l'angle entre EA et X pour faire la projection selon X et selon Y. Qu'est-ce qu'on a ici? On a que si AB égale 5 mètres, AC égale 3 mètres, BC égale 4 mètres, donc forcément ce triangle c'est un triangle rectangle car AB au carré, si on applique AB au carré, ça sera égal à AC au carré plus BC au carré, donc j'ai un angle droit au niveau de l'angle C. Bon, c'est déjà ça. Alors, pour calculer l'angle alpha, donc cet angle alpha entre EA et l'axe des X, c'est le même entre AC et AB. Donc, tangente alpha égale 4 sur 3 égale 53 degrés. Donc, il suffit de projeter EA sur X, donc c'est 10 cosinus alpha, 10 sinus alpha, donc on obtient plus 6, plus 8, cosinus alpha égale à 0,6 et sinus alpha, ça sera 0,8, okay, par calcul. Donc, de même, on projette EB sur X et sur Y. Donc, cette fois-ci, l'angle entre EB et X, ce n'est autre que alpha plus 90, car cet angle, c'est 90 comme l'angle C. Donc, il suffit de projeter avec cet angle. Donc, cosinus pi sur 2 plus alpha, on utilise la méthode trigonométrique ici. OK? 90 sur 16, sinus pi sur 2 plus alpha. Donc, les signes des coordonnées seront à l'intérieur du cosinus et du sinus, car on a utilisé la méthode trigonométrique. Donc, on obtient moins 4,5 plus 3,375 pour obtenir finalement le vecteur E total tel que la somme des deux vecteurs. On additionne les coordonnées selon X et les coordonnées selon Y. Passons maintenant à l'exercice numéro 7. Donc, dans le problème numéro 7, on considère ce qu'on appelle un quadripôle. Okay? Il est formé par deux charges plus Q et une charge moins de Q située au milieu des deux charges à une distance A chacune. La question est, on doit déterminer le potentiel créé par ce quadripôle, okay, au point M, tel que le point M, il est situé à une distance petit r de la charge moins de Q. Donc, comme on l'a déjà fait plusieurs fois, Vm, potentiel en M, c'est le potentiel créé par Q en M, plus le potentiel créé par moins de Q en M, plus le potentiel créé par Q en M. OK? Donc, c'est KQ sur A plus R, OK? Plus K fois moins de Q sur R, la distance entre moins de Q et M, c'est R, plus KQ sur la distance entre ce Q-là et M, ce n'est autre que R moins 1. OK? Donc, on réalise le calcul et on trouve Vm égale 2A carré KQ sur R facteur de R au carré moins A au carré. Donc, dans l'énoncé, on donne l'approximation R très très supérieure devant A, c'est-à-dire que R2 moins A2 à peu près égal à R2, et on trouve finalement Vm à peu près égal 2K A carré Q sur R au cube. Si on pose grand Q égale 2Q A2, on trouve Q sur 1 sur 4 pi epsilon 0, ce n'est autre que K, donc 4 pi epsilon 0 fois R au cube. Donc, si on cherche à obtenir
le champ électrique à partir du potentiel électrique. Donc, sachant que nous, on se trouve sur l'axe des X, on peut dire que la distance petit r, donc on prend l'origine de l'espace comme la charge moins 2Q. Okay? L'emplacement de moins 2Q, c'est l'origine de l'espace, c'est O. Donc, supposons que la distance petit r, c'est X, car on se trouve sur l'axe des X, donc, et que Vm égale Q sur 4 pi epsilon 0 fois X au cube au lieu de R au cube. Donc, pour trouver E à partir de V, il suffit de faire gradient de V. Donc, l'opérateur gradient, c'est quoi? Ça donne 3 coordonnées de E selon X, selon Y, selon Z. Or, comme la fonction potentielle Vm, elle ne dépend que de X, donc elle ne dépend ni de Y ni de Z, donc c'est tout à fait normal qu'on n'aura pas ni de composante selon Y et ni de composante selon X pour le champ électrique. Il suffit de dériver cette fonction-là pour obtenir les coordonnées du champ électrique. C'est selon X 3Q sur 4pi epsilon 0 X4, 0, 0. Si on revient à la figure, tout simplement, Q va créer un champ électrique. Maintenant, si on veut calculer, pas calculer, deviner la direction du champ électrique, donc Q va créer un champ électrique selon X, moins 2Q va créer un champ électrique selon moins X, Q va créer un champ électrique selon X, la somme de ces trois vecteurs, forcément, E total sera selon X. Positif ou négatif, on est حددنا بالضبط إنه la valeur de E selon X est positive. OK? Déjà, c'est pour comprendre que en utilisant la formule moins grade de V, si le potentiel dépend d'une seule variable, donc le vecteur E aura une composante selon la direction de cette variable seulement. Dans l'exercice numéro 9, donc c'est des exercices assez simples et assez rapides. Hein. On passe rapidement sur ces exercices. Donc, dans cet exercice, on a deux charges placées sur l'axe des Y, de côté et de l'autre de O, à égale distance, donc plus Q et plus 2Q. On place une troisième charge Q', en un point A situé à une distance sur l'axe des X à une distance XA, et on doit calculer le travail effectué par cette charge Q' pour se déplacer de A vers B. Donc, lorsqu'on va parler d'un déplacement, donc il va y avoir une force. Alors, si on veut traduire ça par la force, donc c'est tout simplement cette charge Q va créer une force sur Q' et cette charge Q va créer une force sur Q' qui va la faire déplacer. Donc déplacement, c'est-à-dire on va trouver le travail. OK? Donc sans passer par la force, on va calculer le travail directement. Or, on sait que le travail, c'est relié directement à l'énergie potentielle électrique et l'énergie potentielle électrique, elle est reliée au potentiel électrique, à la différence de potentiel. Donc, l'idée est la suivante. Pour trouver le travail de A vers B, si j'arrive à trouver la différence d'énergie de potentiel entre A et B, ok, je peux trouver le travail. Pour trouver delta U entre A et B, ok, donc, ici, on doit trouver est-ce que j'ai perdu de l'énergie potentielle ou bien j'ai gagné de l'énergie potentielle lorsque cette charge Q' s'est déplacée du point A vers le point B. Je suis obligé de calculer en première étape le potentiel au point A créé par ces deux charges et le potentiel au point B créé par ces deux charges. Donc, comme les exercices précédents, on peut simplement trouver le potentiel créé au point A, c'est égal 3KQ sur 2A. Le potentiel créé au point B est égal à KQ sur A. OK? Donc, j'applique la formule. Donc, pour faire un travail de A vers B, donc, W de A vers B est égal à Q', la charge, fois VA du point de départ vers le point d'arrivée, donc VA moins VB, et on trouve un travail
positif. Revenons un peu voyons voir un peu un petit raisonnement physique. Donc, si j'ai un point A, j'ai un autre point B. OK? Premier cas, supposons que VA est supérieur à VB. OK? C'est clair. Donc, si VA est supérieur à VB, que je place une charge ici Q positive. Donc, si la charge va aller du point A vers le point B, ok, donc on va obtenir delta U, la différence d'énergie potentielle, est égale UB moins UA. U final moins U initial est égal Q facteur de VB moins VA. Très bien. Or, VB moins VA, elle est négative. Donc, dans ce cas-là, on dit que la charge Q, qui est positive, elle a perdu de son énergie potentielle pour aller de A vers B. OK? Qu'est-ce que ça veut dire? Elle a perdu de son énergie potentielle, c'est-à-dire W égale à moins delta U, qui ça sera positif. Donc, la charge, elle a fourni un travail pour aller de A vers B. Ça, c'est ce qu'on appelle un déplacement naturel. يعني أنا لما نقول déplacement naturel يعني إذا أخذت charge positive وشارج négative شو الديبلاسمون ناتوريل للشارج بوزيتيف بالنسبة للشارج نيجاتيف هو يقرب من عندها هذا بنسميه déplacement naturel. OK. Par contre, si je prends le même cas, le point A, j'ai cette fois-ci Q' négative et le point B, le point B. Donc, je place une charge Q' au point A et je dois voir quelle est la différence d'énergie, sachant que VA, بعدنا VA أكبر من VB. OK? On applique la même formule, delta U égale Q' fois delta V. Delta V est négatif et Q' est négatif, ça sera positif. Dans ce cas-là, on dit que la charge Q' pour qu'elle se déplace de A vers B, elle gagne en énergie potentielle. شو معناتها elle gagne en énergie potentielle؟ يعني معناتها لما أنا بدي أجيب الترافاي واللي هو moins delta U يلي هو الترافاي حيكون négatif يعني ce travail n'est pas fourni par la charge يعني il y a eu un travail externe qui a poussé la charge de A vers B. هيدا بنسميه c'est un déplacement forcé. يعني أنا جبرت الشارج Q' تروح من أنا دفشتها من الA للB. ما مشيت من تلقاء نفسها. أوكي؟ هيدا الفرق لما أنا أحكي إنه دلتا U est négatif يعني je perds de l'énergie potentielle ولما نقول delta U est positif يعني en se déplaçant son énergie potentielle augmente. ولتكبر الانرجي بوتنسيال يعني انا بدي اكون من برا عم بجبر هيدي الشارج تروح بهيدا الاتجاه. OK, c'est clair? Donc ça c'est un peu une petite parenthèse sur la signification de l'énergie potentielle et sa relation avec le travail. Donc, dans l'exercice numéro 12, donc jusqu'à maintenant, on a traité les cas des charges ponctuelles avec lesquelles on peut appliquer le potentiel V égale KQ sur R directement. Maintenant, on va considérer un fil chargé uniformément à travers sa longueur et il a une quantité de charge totale grand Q. OK? Et on doit calculer le potentiel électrique créé par ce fil de longueur finie qui allonge l'axe des X en un point P situé sur l'axe Y.
à une distance petit d. Donc, on ne peut pas directement trouver la formule du potentiel créé par le fil entier, on va le décomposer en des charges élémentaires, comme dans le cas du champ électrique. Donc, on considère une charge élémentaire dQ qui a une certaine longueur élémentaire dx. Cette charge va créer au point P un potentiel élémentaire appelé dV égale K dQ sur la distance petit r. Pour trouver le potentiel total, ici le calcul il est plus simple car il s'agit d'une grandeur scalaire. Il ne s'agit pas d'un vecteur. Okay? Il s'agit juste de faire une intégrale sur des grandeurs scalaires. Donc Vp égale K intégrale de dQ sur R. Donc combien de variables on a sous l'intégrale? dQ est une variable et R est une variable. On rappelle que pour savoir si un terme est variable ou pas, on change la position de dQ et je regarde les nouveaux paramètres. Donc, si je change la position de dQ, bien sûr que petit r va changer. Donc, il faut trouver une relation entre dQ et r. Or, dQ égale à lambda fois dx. Donc, la petite longueur du fil dx contient une quantité de charge dQ, donc dQ égale à lambda fois dx, lambda étant la densité de charge linéaire du fil. Or, lambda est une constante qui peut être représentée comme étant grand Q sur L. ما عاطيني هو اللامدا عاطيني الشارج توتال Q. ما في مشكلة دغري أنا بنقل من lambda ل Q من Q للambda ما في مشكلة. OK. La distance petit r, ce n'est autre que x étant la position de la charge élémentaire, ok, ou d est la distance du point. Donc, dans le triangle rectangle, on peut tout simplement écrire r égale à racine carrée de x2 plus d2. Ok, donc Vp égale kq sur L dx sur racine carrée de x2 plus d2. Donc, on a la seule variable maintenant qui est x. Ok, donc pour trouver les bornes, la première extrémité du fil, la voici, elle est située à la position x égale à 0 et la dernière position, l'autre extrémité du fil, elle est située à la position x égale à L. Donc, il suffit de faire l'intégrale. Donc, on donne dans l'énoncé quel est le résultat de cette intégrale. Donc, est égal à kq sur L, ln de x plus racine carrée de x2 plus d2 entre 0 et L. Et on trouve finalement la valeur de Vp. هلا هيدي مش مطلوبه منا نحن بحالات الاو لما يكون عنده دو كومبوزونت، يعني يكون ما في عندي سيمتري. بس اذا انا بدي اجي اطلع بالفونكسيون بوتنسيال، هيدي الفونكسيون بوتنسيال قبل ما احط البور، اوكي؟ avant de remplacer les bornes. Voici la fonction potentielle. هيدي الفونكسيون potentielle, elle dépend de x et elle dépend de y. انا de d. Or, D هي شو؟ هي position la point à l'axe des Y. يعني أنا فيني سميه يعني أنا pour toute valeur de D, je trouve le potentiel VP. Donc, هون بنستنتج إنه الفونكسيون potentielle, elle dépend de X et de Y. يعني automatiquement بنستنتج إنه si je veux calculer le champ électrique à partir du potentiel, OK, بدي أعمل dérivé par rapport à X, رح يطلع عندي composante EX. On va faire une dérivée par rapport à Y. Je vais obtenir une composante EY. Et la dérivée par rapport à Z, ma fi Z, ma des composantes selon Z. فهيطلع عندي champ électrique عنده composante على الX وعلى الY. اوكي؟ بس برجع بذكركم انه لما يكون عندي E عندها دو composantes هيدي مش مطلوبه منكم، بس لحتى نفهم كيف نحن بننتقل من البوتنسيال للchamp électrique selon les variables qui se trouvent dans la fonction du potentiel, dans la fonction potentielle. Alors, on va passer à l'exercice numéro 13. Donc, jusqu'à maintenant, donc, tous les cas qu'on a traités, on a directement calculé le potentiel électrique. يعني قسمت charge élémentaire, جبت البوتنسيال وبعدين ممكن طلب مني مثلا en déduire la valeur de E. OK? Donc, tous les exercices précédents, on a directement calculé le potentiel électrique. On passe maintenant à
un autre système. Donc, on a une sphère pleine chargée uniformément par une densité de charge, ρ, et on donne V à l'infini égale à 0. هلا في شغلة كتير مهمة إنه بدنا نكتبها ونحطها نوت إنه tout objet chargé de dimension finie يعني الديمونسيون تبعوله معروفه فيني يعني فيني اقول هيدا عنده كميه شارج هالقد هيدي سفير سي un objet chargé de dimension finie admet à l'infini un potentiel nul يعني اذا برجع لهيدي الحاله هلا هو بده اني عاطيني في انفيني ايجال ا زيرو لنفترض هو ما عاطيني ريفيرنس وانا بدي اعمل الكالكول انا j'ai le droit de dire étant donné qu'il s'agit d'un objet de dimension finie donc v à l'infini égale à 0 انطلق من هيدي الريفيرنس واضح هلا حنشوف اكزرسيس تانيين انه ما عاطيني ريفيرنس وما الي بالحق اخذ v à l'infini égale à 0 donc pour trouver le potentiel طالب مني البوتنسيال ont un point à l'intérieur le potentiel à la surface VB ou le potentiel ont un point à l'extérieur. Donc, commençons par le potentiel au point C. ليش بلشت بالبوتنسيال au point C؟ عشان أنا بدي آخذ هيدي الريفرنس وانطلق منها، أوكي؟ Donc, أنا لما نقول V à l'infini égale à 0 يعني potentiel ont un point situé à l'infini égale à 0. Or, le point à l'infini c'est un point où par rapport à la sphère موجود بقلبها ولا على السيرفاس ولا على l'extérieur bien évidemment c'est un point de l'extérieur donc مشان هيك بلشت انه je choisis deux points qui se trouvent à l'extérieur اكثر من هيك ces deux points doivent appartenir au milieu où se trouve la même équation de E هلا بتشوفوا ليش Donc, طبق الفورمule VC moins V infini égale à moins intégrale de l'infini jusqu'à C de E scalaire dl égale à moins intégrale de l'infini jusqu'à R بما أنه شفنا هذا سيستم راديال يعني E scalaire dl هي E dr. أوكي. هون أنا بدي حل الانتجرال وأنتم بتعرفوا d'après le théorème de Gauss إنه à l'intérieur عندي équation de E et à l'extérieur j'ai une autre équation de E. طب انا لو كنت اخذ في انفيني موان في ا اي ايكواسيون دو او ما الي بالحق دونك مشان هيك lorsque je dois calculer la différence de potentiel entre deux points il faut que les deux points appartiennent au milieu ou régissent la même équation de E. donc نحن déjà كنا عاملين calcul بالتhéorème de Gauss nous, le champ électrique ont un point à l'extérieur d'une sphère pleine chargée uniformément, ρ et ρ, R au cube, sur 3 epsilon 0, R au carré. Donc ça, c'est déjà calculé dans le chapitre 1. Donc, j'effectue l'intégrale, VC égale à moins intégrale, E, je remplace la valeur de E à l'extérieur, ok, je réalise l'intégrale, donc intégrale de moins dr sur R2, c'est 1 sur R, entre infini et petit r. À le petit r, dans la petite r, à l'infini, c'est 0, donc on trouve PC. Donc, ça, c'est quoi? C'est l'équation du potentiel en tout point situé à l'extérieur de la sphère. C, quel que soit le point C, soit موجود à une distance radiale à l'extérieur de la sphère. On passe maintenant à la deuxième partie. Deuxième point, c'est VB. هلا فيكم تقولوا لي طب يا استاذ نحن ليه ما جبنا الفي سي؟ ليه ما جبنا الفي سي؟ ليه ما جبنا الفي عفوا؟ انا طلعت الفي سي. اذا بدي اعمل في moins في سي طب هول الاثنين بوان منهم موجودين dans le même milieu où il y a le même champ électrique E. Mais le point B c'est un point de la surface. ونحن بنعرف انه un point de la surface il peut être considéré comme un point de l'extérieur comme étant un point de l'intérieur يعني بيخضع
l'équation de E à l'extérieur ou bien l'équation de E à l'intérieur. Donc, pour trouver VB, donc VB, on est le charah موجود. Donc, qu'est-ce que c'est que le potentiel au point B? Le point B, c'est un point particulier de l'extérieur à la distance radiale petit r égale à grand R. Donc, on trouve le potentiel à la surface ou un point B. Donc, maintenant, on passe au troisième cas, à la distance radiale petit r inférieure à grand R. كمان هون نحن عملنا الكالكول déjà l'E à l'intérieur. طلع معي rho petit r sur 3 epsilon 0. Donc, qu'est-ce qu'on fait? VA moins VB, les deux points A et B peuvent être considérés comme points de l'intérieur, A à l'intérieur ou B à la surface, yani kamen, il peut être considéré de l'intérieur, donc intégrale de B vers A de E dr, et il reste à faire là, le calcul pour trouver l'intégrale. Ok? Donc finalement, on trouve VA égale moins rho petit r2 sur 6 epsilon 0 plus rho grand R au carré sur 2 epsilon 0. هلا شو هي الفيريفيكاسيون اللي ممكن انا اعملها؟ قلنا البوتنسيال VB c'est le potentiel, l'équation du potentiel à l'extérieur pour petit r égale à grand R, يطلع عندي الفالeur. كمان نفس الشيء le potentiel au point B il doit vérifier l'équation du potentiel à l'intérieur mais à la distance radiale petit r égale à grand R. OK? Donc, dans ce cas-là, on a la vérification. OK? Donc, on a la vérification. Et donc, on trouve que VA à la distance radiale petit r égale à grand R, c'est bien, est égal à VB. OK? Alors, passons maintenant à une autre méthode. Toujours même exercice. Supposons انه ما اعطيني référence وانا ما بدي اخذ في على انفيني ايجال على 0 علما انه انا فيني اخذها هون. هيدي شو اهميتها؟ انه des fois lorsque j'ai des cas où je n'ai pas de référence et je n'ai pas le droit de prendre v à l'infini égale à 0. هون انا je suis obligé de passer par la méthode de l'intégrale indéfinie. شو هي الميثود de l'intégrale indéfinie؟ هي عباره عن الانتجرال définie بس sans mettre les bornes. هيدي بكل بساطه. En partant de E égale à moins gradient de V, donc E égale à moins dV sur dr, donc dV égale moins E dr, implique V égale à moins intégrale de E dr. هي نفس الفورمول بس هونيك كنا عم نعمل دلتا V وحط البورن هون عم بحط directement le potentiel sans les bornes. Donc إذا أخذنا مثلا حالة dans le cas où R supérieur à grand R, لنرجع نعيد الكالكول. راح اعمل انتجرال راح اوصل لهيدي الفورمول دونك في سي ايجال رو ار او كاري ار او كوب sur 3 epsilon 0 petit r وبما انه il s'agit d'une intégrale indéterminée donc je dois rajouter une constante. طيب شو قصة هيدي الكونستانت et comment la retrouver؟ طيب عظيم يعني نحن وصلنا انه في سي est égal رو R au cube sur 3 epsilon 0 R plus une constante. Auparavant, نحن بالméthode de l'intégrale définie كان عندي VC moins V infini est égal à rho R au cube sur 3 epsilon 0 fois 1 sur R entre petit r et l'infini. اوكي عملنا كالكول طلعت رو ار او كوب سور 3 ابسيلون 0 ار وهيدي في انفيني ايجال ا 0. فعليا هيدي الكونستانت هي عباره عن شو؟ هي عباره عن une partie de la référence delta V et l'autre partie ما هوني انا مش لما بدي احط هيك بدي احط 1 sur infini plus 0 عن هيدي البارتي. هول الدو كونستانت اللي طلعوا معي من الانتجرال ديفيني هن بيعطوني انفورماسيون على هيدي الكونستانت اللي موجوده. اوكي؟ فكيف انا بدي اطلع؟ لنفترض انه انا طلعت الفورم avec une constante
je dois trouver la valeur de constante. Pour trouver la valeur de constante, il me faut une valeur initiale. إذا قال لي V infini égale à 0, يعني ساعتها شو فيني أقول؟ V infini égale à 0, c'est un point particulier de cette fonction-là qui va me permettre de trouver la constante. طيب V infini يعني أنا إذا حطيت بس هو point à l'extérieur, en particulier إذا كان à l'infini بدي أحط V infini est égal rho R au cube sur 3 epsilon 0 بس هلا distance R هي شو؟ infini plus une constante. طب هيدي 0 وهيدي الريفيرنس 0 شو بيطلع عندي؟ la constante égale à 0. حطينا la constante égale à 0 هون بيطلع معي la même chose VC égale à rho R au cube sur 3 epsilon 0 fois petit r. OK? Très bien. Donc, on passe maintenant à l'exercice numéro 15. Donc, dans l'exercice numéro 15, on a un cylindre infini de rayon R. كمان هيدا عملنا له calcul de champ électrique en utilisant le théorème de Gauss. Donc, هيدا c'est un cylindre infini. Donc, maintenant, objet de dimension finie لحتى أقدر أحط V infini égale à 0, je n'ai pas le droit. إذا أعطيني référence بستعملها، إذا ما أعطيني référence, je suis obligé de passer par l'intégrale indéterminée. Donc, on doit calculer le champ électrique, le potentiel électrique en un point à l'extérieur, à la surface et à l'intérieur, mais c'est le cas de la sphère chargée Michou. Déjà calculé, E à l'extérieur, OK, هي rho R au carré sur 2 epsilon 0 R. OK, و E à l'intérieur هو الإكواسيون نحن مطلعينهم، يعني نحن ما لنا بحاجة لنرجع نعمل لهم كالكول. عادة بإكزرسيس معين إذا طالب البوتنسيال بكون طالب منكم أول شيء شان إلكتريك، بعدين بنستعمل الشان إلكتريك لحتى نطلع البوتنسيال. OK، donc dans ce cas-là قلنا ما عندي référence، يعني أنا je suis obligé de passer par la forme d'intégrale indéfinie. Donc VA égale moins intégrale de E dr égale à moins intégrale. Quelle est l'équation de E à l'extérieur? C'est rho R carré sur 2 epsilon 0 R dr est égal à moins rho R carré sur 2 epsilon 0 Ln de R plus une constante. هون الكونستانت أنا ما فيني جيبها. ليش؟ أول شيء عشان ما أعطيني ريفيرنس، وتاني شيء ما إلي بالحق أنا أقول V à l'infini égale à 0. أصلا إذا بدنا نعمل une petite vérification، إذا أنا بدي أعمل une petite vérification لنقول، خلينا نحطها هيدي تحت. طيب شو هي الفيريفيكاسيون؟ خليني شوف إذا أخذت V à l'infini égale à 0. طيب إذا si V à l'infini égale à 0، علما إنه هيدا c'est faux. طيب بيطلع معي VA c'est un point à l'extérieur، يعني l'infini c'est un point à l'extérieur، est égal moins rho R au carré sur 2 epsilon 0 Ln de l'infini plus une constante. طيب شو Ln de l'infini؟ هيدي c'est infini، جو بتطلع الكونستانت infini، donc هيدي supposition ما إلي بالحق أنا هون أخذها. هلا إذا هو عاطيني point référence ساعتها صار شيء ثاني، مثلا ممكن يكون عاطيني point بديستانس معينه، مثلا ممكن يكون قايل لي انه V à la distance radiale R égale à 2R est égal à V0. هذا هلا عم نفتح بارونتيز ما خصه بالاكزرسيس. اوكي، هيدي بارونتيز. اذا عاطيني هيدي الريفيرنس اوكي تري بيان، ساعتها انا طلع الكونستانت منها. شو بقول؟ بقول انه V à la distance R égale à 2R، ok, égale à V0 est égal à moins rho R carré sur 2 epsilon 0 fois Ln de 2R عشان عاطيني هو V à la distance radiale de R égale V0 plus une constante. شو صار فيني اقول؟ انه la constante est égale، شو بتساوي الكونستانت ساعتها؟ est égal à V0 plus rho R carré sur 2 epsilon 0 Ln de
de R وبستعمل هيدي الكونستانت لكل البوان اللي بدهم يجوا بعد هيدا البوان. اوكي هيدي لو اعطيني ريفرنس، بس هو هون شو ما اعطيني ريفرنس، يعني on doit continuer avec cette constante. Donc le deuxième point ما فيني دغري اخذ السي عشان الا والسي n'appartiennent pas ne régissent pas à la même équation de E. بدي اخذ البي اللي هو بيطبق عليه l'équation de E à l'extérieur ou l'équation de E à l'intérieur. Donc VB c'est quoi? C'est un point particulier de A à la distance radiale petit r égale à grand R. بنطلع مين؟ الVB. Donc هلا maintenant بدي اجيب الVC. هلا انا لاجيب الVC ما ديجا انا طلعت une nouvelle valeur d'une constante، يعني انا فيني استعملها. اوكي اذا ما استعملت الVB بدي اقول VC égale intégrale indéfinie de E dr، راح يطلع معي une nouvelle constante prime. طب انا ماني بحاجه للنوفيل كونستانت بريم عشان عندي دو بوان، هيدا البوان طلعت له البوتنسيال ففيني استخدمه لحتى اطلع البوتنسيال في سي. فمشان هيك هون طبقنا شو الفورمول دانتيغرال ديترميني وعملنا انه في سي موان في بي est égal à moins intégrale de b vers c de E dr. Le E c'est l'équation de E à l'intérieur qui est rho r sur 2 epsilon 0. Ok, on réalise l'intégrale, ok, et on trouve finalement la valeur de VC qui va dépendre de cette constante. وهون في عندنا الفيريفيكاسيون. شو هي الفيريفيكاسيون؟ انه l'équation du potentiel VC بيطبق على الB والايكواسيون du potentiel VA كمان بيطبق على الB. فينا نعمل الفيريفيكاسيون. Dernier exercice de ce chapitre. Donc cette fois-ci, on va considérer une coquille sphérique. Donc la coquille sphérique, elle est de rayon interne A et de rayon externe B. Elle est chargée uniformément à travers son volume par ρ. Et dans l'énoncé, on ne donne pas une référence. Mais comme il s'agit d'un objet fini, de dimension finie, on a le droit de prendre V à l'infini égal à 0. Donc en fait, بس لحتى ارجع اذكر انه qu'est-ce que c'est qu'une coquille. هي عباره عن سفير اوكي بلان فرغناها من جوا فضل في عندي الميليو le matériau qui contient les charges il est situé entre le rayon A et le rayon B مثل طابة التنس مثل ما حكينا. On demande de trouver le potentiel électrique au point A à l'extérieur, au point B à la première surface, au point C au milieu dans le volume يعني au point D à la deuxième surface, c'est-à-dire à deux surfaces, surface البرانية ou surface جوانية, et au point E dans le vide. هذا vide, on m'a fait charge, hein? On y c'est le vide. Ok, donc pour commencer, on est بطبيعة الحال ما فيني طبق أنا loi de Coulomb directement. يعني إذا بدي طبق loi de Coulomb بدي آخذ des cubes تعطيني des V. بدي اعمل intégral à la volume, ce qui est très compliqué. Donc هوني je suis obligé de passer par le champ électrique pour trouver le potentiel électrique. هولي اخر ثلاث اكزرسيسات هن بهذه الطريقه ملاحظين عم نجيب الشان électrique ومن الشان électrique عم نستنتج الفي. Donc étant donné qu'on a considéré une référence à l'infini donc à l'extérieur égale à 0, بدي بلش بالpoint A qui se trouve à l'extérieur, VA moins V infini moins intégrale de E dr. OK. علما انه هيدي الكوكي سفيريك نحن مطلعين champ électrique à l'extérieur ou dans le volume et à l'intérieur. OK. Donc à l'extérieur طالع معنا champ كان بالتhéorème de Gauss بالchapitre précédent. Donc on écrit que VA égale intégrale, c'est une simple intégrale. OK. Donc, entre infini et R. 1 sur R à l'infini, c'est 0. Dans le fait, 1 sur R. OK? C'est une intégrale toute simple. Donc, le point suivant, B, c'est un point particulier de A à la distance radiale petit r égale à B. بيطلع عندي VB. بكل بساطة. هلا, le point suivant, أنا فيني آخذ الدي ديريكتومون. ماشي فيني اخذ بتقولوا لي مثلا ليه ما بنجيب الدي قبل السي؟ فيني حقي فيني جيب الدي
directement بعمل VB moins VD بيطلع عندي الفالور دو VD. بس انا بطبيعه الحال بدي اجيب السي، فمشان هيك شو حاعمل؟ حجيب السي بعدين بجيب الدي. دونك في سي شو هو الدوزيام بوان اللي بدي اخده اللي ديجا انا j'ai déjà calculé هو VB. donc je prends VC moins VB, les deux points appartiennent au même milieu ou régissent la même équation de E. Donc VC moins VB égale moins intégrale de B vers C de E dr. Quelle est l'équation de E? L'équation de E, déjà c'est l'équation de E à l'intérieur dans le chapitre précédent. هو مش للحفظ، هو ذكر هولي منهم للحفظ، هولي اجمالا باكزرسيس اذا طلبت منكم البوتنسيال كون انا قبل طالب منكم الشان الكتريك او اعطيكم الشان الكتريك ومنه بتستنتجوا البوتنسيال. اوكي. Donc, voici l'équation de E à l'intérieur. On la place dans l'intégrale et par un simple calcul d'intégrale, ok, je trouve la valeur de VC. Donc, نعمل حيكون عندي انتجرال comportant deux termes، هذا الترم وهذا الترم نعمل انتجرال على الدو بور. جبنا الفي بي لتاني مايلي هيدي الفي بي. اوكي، on a effectué l'intégrale et finalement on trouve le potentiel au point C. شوية calcul منه صعب بس انه بده شوية تركيز. Ok, donc ensuite le point suivant c'est le point sur la surface interne VD. Donc VD c'est un point particulier, c'est un point particulier de C à la distance radiale petit r égale à A. كمان نفس الشيء، on remplace dans l'équation de VC petit r égale à A et on trouve le potentiel VD. Finalement pour trouver VE donc نستعين بمين؟ بالبوان دي عشان بعتبر انه الدي والاو موجودين بميليو عندهم même équation du champ électrique E واللي هو E égale à 0 à la distance radiale inférieure à A. Donc VE moins VD égale à moins intégrale de D vers E de E dr, intégrale définie, déterminée de 0 est égale à 0. Donc on trouve VE égale à VD. اوكي. دونك هولي تقريبا بالنسبه للبوتنسيال. بهيدا بنكون خلصنا الشابيتر نيميرو 2. في اكزرسيس للي بحب يعملوا حاعطيكم اياه هيك على السريع. كنت اعطيكم انا تعملوا لي كالكول للكوكي سيلندريك، الشان الكتريك للكوكي سيلندريك، والحمد لله ما حدا جاب لي سيرته هيدا. اوكي، يعني في احتمالين، يا اما كلكم حليتوه واثقين من نفسكم حليتوه صح، يا اما ما حدا حله. بس الفرضيه الثانيه هي المنطقيه اكثر. anyway donc j'ai une coquille cylindrique infinie de rayon interne A et rayon externe B. هيدي الكوكي cylindrique. اوكي، طلبت منكم انا تجيبوا لي champ électrique جوا ودون لو فوليوم et à l'extérieur. هلا راح اطلب منكم بما انكم جبتوا الشان الكتريك même raisonnement, on va trouver le potentiel au point A, au point B surface, première surface externe, au point C dans le volume, au point D à la surface interne et au point A, B, C, D et au point E dans le vide. Ça c'est le vide. أكيد بدنا نستعمل الشان الكتريك اللي طلعناه هون. هون je n'ai pas le droit de prendre V à l'infini égale à 0. يعني بدي استعمل الميثود de l'intégrale indéfinie. اوكي، ويطلع معي كونستانت، تسحب معي الكونستانت على كل لب. اوكي. Donc avec ceci je vous remercie pour votre attention. Inch'Allah la semaine prochaine je serai prêt à répondre à toutes vos questions. Ok, merci, au revoir.